Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à tout le monde. Bon début de la semaine. Shalom, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine. Shalom Dada Yaya. Shalom ma soeur Annie Finanzo. Shalom Sève. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine à tout le monde. Que cette semaine soit une semaine de bonnes choses, de grandes surprises, des surprises agréables. Shalom Mosiko. Shalom Lombo, Ilombo Naomi, Shalom Fifom 87, Shalom à vous, Shalom Moraburo, Shalom, si je ne prononce pas bien votre nom, c'est juste pour vous dire Shalom, vous bénir, Shalom, vous accueillir dans notre programme Hôtel de prière. Maman Annie Finanzo, Shalom, Shalom, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine, que cette semaine soit agréable pour tout un chacun de nous, que cette semaine soit agréable pour nous, partout nous allons nous rendre, que ce soit dans les démarches, que ce soit dans les rendez-vous, que cette semaine soit vraiment agréable pour tout un chacun de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore, shalom encore dans vos maisons, shalom, shalom, peuple de Dieu, Karine Mayembe, shalom à vous. Moi, je suis dans la joie de voir ma sœur Omoï connectée. Je suis dans la joie de voir mon frère Jean-Claude se connecter. Shalom à maman Yvonne Kambala. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de voir ma sœur Rosette Batoa Kouila. C'est connecté, Fifom 87 c'est connecté, je suis dans la joie de vous voir connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière avec Jésus-Christ. Shalom Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas, la Bible nous recommande une recommandation divine de prier sans cesse. Bien-aimés, la prière c'est pour ton bien. La prière, c'est notre respiration, bien-aimés. Nous mangeons, nous devons respirer et nous devons digérer. Donc, ne vous fatiguez pas pour prier. Ne vous fatiguez pas d'être dans la présence de Dieu. Les diables ne se fatiguent pas de rôder autour de toi. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Les diables ne se fatiguent pas de rôder tout autour de ta maison, tout autour de ta vie. Alors ce n'est pas à toi de se fatiguer pour les repousser. Toi aussi tu dois résister dans la prière pour pouvoir les repousser, les résister et les défier aussi. Amen, peuple de Dieu. Je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons toujours avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec Jésus-Christ et nous terminons avec Jésus-Christ. Quand je recommande ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, toi aussi tu te recommandes, tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, parce que quand nous allons démarrer, tout ce que nous allons prier, que cela puisse avoir des faits et que cela puisse arriver au trône de l'Éternel et que Dieu puisse entendre nos prières comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi je vais prier et remettre ces moments. Éternel Dieu de toute grâce, Seigneur, je te bénis pour ta bonté. Je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Mon Dieu, mon rédempteur, mon protecteur, mon appui et ma force. Père, tu es celui qui a renouvelé la force à moi. Tu es celui qui a renouvelé le souffle de vie en moi. Tu es celui qui m'a fait grâce encore ce matin pour que moi je puisse me retrouver connecté dans ton programme
autel de prière. Je viens abandonner ces moments entre les mains de Jésus-Christ. Que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, que tu nous tiennes par la main, que tu nous accompagnes tout au long, pendant 1 heure du temps que nous allons passer avec toi. Père, tu es celui qui nous a recommandé de prier sans cesse. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tenons encore ce matin à l'autel de prière, devant ton autel, là où nous nous sommes fixés rendez-vous, 11h30 à 12h30. Que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous et que tu termines avec nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne ces moments entre tes mains, que toi seul et seul, tu sois Seigneur et maître de ces programmes, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer, que tu prennes l'absolu contrôle de toutes sortes de prières que nous allons faire, que tu règnes encore à jamais, que tu veilles sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens inviter sur ton esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous vivifie, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle maintenant de ce programme autel de prière, qui nous rende le flamme de feu, qui nous rende le dangereux dans le monde des ténèbres, tout celui qui cherchera à s'élever contre nous, que nous soyons dangereux pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère, règne encore parmi nous. Prends l'absolu contrôle. Fortifie ceux-là qui sont fatigués. Fatigués dans la prière. Fatigués par leur situation. Fatigués par l'amertume. Fatigués par les soucis. Que tu les fortifies encore aujourd'hui. Ça, c'est une nouvelle semaine. Ça, c'est un nouveau jour. Mais c'est par ta grâce que nous venons d'entrer dans cette nouvelle semaine. C'est par ta grâce que nous verrions ces nouveaux jours. C'est par ta grâce. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, par ta grâce, afin que tu fasses encore de grandes choses cette semaine. Nous croyons, Seigneur, et nous avons la foi. Même si nous n'avons pas vu ce que nous attendons de toi, mais nous avons la foi que tu vas faire cette semaine. Même si cette semaine s'achève, nous continuons à croire que tu es celui qui va faire, qui fera encore. Et nous allons continuer à croire et à croire. Père, il n'y a que toi qui es capable de nous donner cette persévérance et cette performance de continuer à croire en toi. Parce que de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Toi, tu es celui qui nous a dit que tu es le vrai cep. Nous sommes les sarments. Nous ne pouvons pas vivre sans les cèpes. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, ici à l'autel de prière, tu es d'accord avec tout ce qui se passe ici. Tu es d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant repousser loin de nous les ennemis de la prière. Je les repousse loin de nous. Tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de somnolence spirituelle, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé. Toi, la fatigue, bien aimé, la fatigue, c'est l'ennemi de la prière. Je les repousse loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ton sang nous couvre, que ton sang nous sécurise, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre et nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Tout ce que nous allons faire, que ce soit notre prière, que ce soit la parole, tout que cela soit sécurisé dans la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Shalom ma sœur Zacharie 4. Shalom ma sœur José Peggy. Shalom ma sœur Cécile Londa, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment, shalom à Constance, shalom à Cécile, Maman Monique, à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse, shalom Sandrine, soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous ici. Que la paix règne en nous, que la paix inonde nos cœurs, que la paix inonde nos maisons. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie, que Dieu bénisse ma sœur Nathalie. Nathalie d'Orléans, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia, soyez bénis. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine, parce que la Bible dit que partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession de l'endroit. Nous prenons déjà la possession de cette semaine. Que ceux-là qui ont les rendez-vous, que ceux-là qui ont des programmes, les projets, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs, des démarches à faire, que vous puissiez prendre la possession de cette semaine et que cette semaine soit une semaine agréable, une semaine agréable, une semaine agréable, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois quelque chose. Zacharie 4, c'est ton anniversaire. Ah, joyeux anniversaire ma sœur Zacharie 4. Je vais prier. Père de grâce et Dieu de bonté, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de notre sœur Zacharie 4. Père, toi tu es celui qui l'a protégée, tu l'as choisi depuis le ventre de sa mère, tu l'as épargné des dangers, tu l'as épargné des calamités, tu l'as épargné des maladies, tu l'as protégée depuis le ventre de sa mère. Et aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est par ta grâce qu'elle a vu la journée d'aujourd'hui, qui est le jour où elle a vu le soleil. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour son anniversaire. Nous te disons merci pour la protection que tu lui as accordée. Merci Seigneur Jésus-Christ, que tu lui accordes les cadeaux du ciel. Ce que l'homme ne peut pas donner, ce que l'homme ne peut pas faire, que tu lui accordes ces cadeaux venant du ciel au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour de son anniversaire, Seigneur, que ce ne soit pas un jour ordinaire, que tu commences avec elle. Oh mon Dieu, que tu la surprennes, que ce soit dans la ville, que ce soit dans la campagne, que ce soit dans sa maison, que ce soit sur la route, que tu la donnes les cadeaux venant du ciel, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et que les cadeaux puissent descendre dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit bon anniversaire ma sœur Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Amen peuple de Dieu, bon début de la semaine à tout le monde. Qui a dit un enfant là? Ah, ma sœur Yvette. Ma sœur Yvette, son mari c'est Jean-Claude, elle est sortie de l'hôpital. La fois passée, on a prié, elle était à l'hôpital. Sandrine, tu as le problème d'enfant. Jean-Claude, elle est maintenant à la maison. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie de notre sœur Yvette. Nous t'avons imploré, nous t'avons demandé, nous t'avons supplié pour qu'elle puisse quitter l'environnement de l'hôpital, là où elle avait des problèmes de santé. Mais Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, tu l'as localisée et tu l'as fait sortir de là-bas et elle se trouve à la maison. Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la guérison divine. Merci pour ce que tu as commencé dans sa vie. Seigneur, quand toi tu commences, tu achèves. Laisse que la guérison que tu lui as accordée, que cela soit permanent, que cette guérison soit définitive, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Son séjour à la maison, que cela soit plongé, planté dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre sœur Yvette. Son mari c'est Jean-Claude. Alléluia. Merci, oh mon Dieu. Père, il y a Sandrine qui est pleine d'angoisse. Sandrine, je ne sais pas si tu suis les hôtels de prière. Tu n'as pas d'enfant et tu es très angoissé. Bien-aimé, tu es devant celui qui donne les enfants. Jésus-Christ, il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est fidèle. Il a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Je viens remettre, oh Jésus-Christ, je remets ta sœur, ton enfant, la fille d'Abraham, Sandrine, qui est angoissée. Seigneur, que tu la visites et que la paix du Saint-Esprit inonde son cœur. Que la paix de Jésus-Christ inonde sa maison. Que la paix règne dans son cœur et enlève tout ce qui est d'angoisse. Enlève tout ce qui la traumatise. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il ne faut pas t'angoisser.
tu es au bon endroit, au bon moment. Tu as choisi la bonne part de se connecter dans la présence de notre Dieu. Quand on prie, il y a la possibilité, et c'est même dans la prière que les choses changent, que les choses se transforment, que les choses bougent. C'est dans la prière. Sandrine, ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas, parce que tu as choisi la bonne part. La bonne part d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne les enfants. Il va te les donner au moment opportun. Il va te les donner. Il te donnera. Il te donnera certainement. Amen. Alors, ces mois-ci, si vous vous rappelez, les bergers avaient eu la pensée de notre Dieu. Il a dit que ces mois-ci, le mois de mai, c'était un mois de fécondité. Dans Genèse 1, 26, là où Dieu il a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ton mari, il est en prison, Clarisse. Seigneur Dieu de grâce, je remets le mari de notre sœur Clarisse qui est en prison. Peu importe la situation qui a fait qu'il se retrouve en prison, Seigneur, c'est toi qui connais. Tu connais les bouts et les aboutissants. Tu connais les pourquoi et les faits de ce qu'il est en prison. Mais nous nous demandons, Seigneur, souviens-toi, Paul et Silas étaient en prison. Mais toi, tu es celui qui les avait délivrés. En ce moment, Père, par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde, toi, tu es celui qui est venu libérer les captifs. Tu es celui qui est venu libérer les prisonniers. Seigneur, nous demandons ta faveur. Nous demandons ta faveur. Nous demandons ta grâce, afin que tu puisses visiter, afin que tu puisses libérer les maris de notre sœur Clarisse qui est en prison. Libère-les, Seigneur. Déverse ta grâce. Parce que là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Seigneur, ne regarde pas les péchés du frère. Ne regarde pas les manquements du frère. Mais nous te supplions ce matin, Seigneur, que tu puisses les délivrer, que tu puisses les libérer de la prison. Comme tu l'avais fait Paul et Silas, tu les avais libérés en prison. Seigneur, nous demandons ta faveur. Nous demandons afin que tu les libères. Parce que toi, tu es venu sur cette terre pour libérer les captifs, libérer les prisonniers. Seigneur, tu es celui qui nous a rachetés. Là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Seigneur, que ta grâce puisse les localiser. Parce qu'il y a d'autres prisonniers qui sont innocents. Il y a d'autres prisonniers qui sont innocents. Il y a d'autres qui reconnaissent qu'ils ont fait des effets. Mais Seigneur, dans ta grande miséricorde, tourne ton regard de faveur vers la prison où se trouvent les maris de la sœur Clarisse, et que tu les libères dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il faut croire seulement, notre Dieu, il est celui qui est venu libérer les captifs. Donc, si ton mari est en prison, les détails, Dieu lui-même connaît. Alors, là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais notre Dieu, c'est que nous savons qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les prisonniers. Il va libérer ton mari, tu crois seulement, et cela se réalisera au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Alors, cette semaine, ce mois-ci, c'est un mois de fécondité. C'est ce que les bergers avaient dit. Mais puisque c'est le mois de fécondité, il y a, pour que ça puisse se féconder, pour que ça puisse se fertiliser, pour que ça puisse se reproduire, la fois passée, nous avons dit qu'il fallait qu'on puisse labourer. Parce qu'il y avait des choses qui empêchaient. Nelida Mendes, que Dieu te bénisse. Ici, nous sommes au programme Hôtel de prière. Nous sommes là pour prier, élever le nom de Jésus-Christ, afin que nos situations changent. Si tu es angoissé quelque part, tu as des problèmes quelque part, tu as choisi la bonne part. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu visite. C'est dans la prière que Dieu délivre. Amen. Alors, là, comme j'avais dit, pour que les choses puissent se féconder, alors
il y avait des choses qui empêchaient, parce que même pour planter, pour s'aimer, il faut d'abord défricher la terre, il faut d'abord les labourer. Alors, c'est comme ça que la semaine passée, nous avons eu à faire tomber Goliath qui empêchait que nous puissions entrer dans notre destinée glorieuse. Alors, hier, la pensée de notre Dieu était sortie par les prédicateurs du jour. Il avait dit que hier, c'était la fertilité spirituelle, bien-aimés. Pour ceux-là qui ont suivi les directs, ils ont suivi la prédication de l'homme de Dieu. Il a parlé de la fertilité spirituelle. Amen, peuple de Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Isabelle, Maman Cécé, la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés précisément à Chelles, au numéro 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles, précisément dans le pays de France. Amen. Donc, si vous habitez à Chelles, vous êtes la bienvenue dans notre église. On est entre les carrefours Mission Locale et Auchan. On est au milieu, au restaurant Escale du Maroc, et on loue la salle de fête au-dessus. Si vous habitez à l'étranger, nous avons notre page TikTok, Madame CC, vous vous abonnez déjà. Nous avons notre page YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur notre page YouTube et Dieu vous fera du bien. Nous avons notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Alors, les prédicateurs du jour, hier, il a parlé sur la fertilité spirituelle. Bien aimé, quand il y a un thème, quand il y a la pensée de Dieu qui est déversée dans notre église, nous, on prie par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres thèmes, il y a d'autres pensées qu'on peut laisser, on se dit non, nous à l'hôtel de prière, on va faire d'abord ceci ou cela. Mais quand c'est une pensée générale, bien aimé, tous on s'y met. Parce que quand Dieu viendra visiter son église, nous aussi, on sera dedans. Bonjour maman, je vous suis, ça fait quelques jours, mais je deviens d'être abonné, je veux que vous priez. On va prier tout à l'heure. Adèle Dieu, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis, ne vous inquiétez pas. On va prier. Alors, nous, notre sous-thème, lui, il a dit la fertilité spirituelle, il a démontré, il a prêché, il a parlé de ce que Dieu avait déversé en lui. Maintenant, nous, on va prier par rapport à cela. Parce que nous, à l'hôtel de prière, c'est la prière d'abord. Maintenant, nous, on va prier par rapport à cette pensée-là, la fertilité spirituelle. Mais nous, maintenant, notre sous-thème, c'est quel genre de sol. Alléluia. Notre thème de cette semaine, c'est quel genre de sol. Parce que ce n'est pas n'importe quel sol qui va produire quelque chose. Ce n'est pas n'importe quel sol qui peut produire ou reproduire telle semence ou telle semence. Alors, quel genre de sol? Quel genre de sol? On peut mettre quel genre de sol est-il? Quel genre de sol que ta semence tombe? Quel genre de terre? Quel genre de sol? C'est ça le thème de cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc 4, Luc 8 plutôt, versets 4 à 5. Il est écrit. Et puis nous allons entrer en prière. C'est le même passage, c'est les passages-là que nous allons prier avec ça cette semaine. Parce que c'est ça la pensée de Dieu pour cette semaine. Alors nous, à l'hôtel de prière, on va prier à notre manière de libérer. Parce qu'autrefois, on était des opprimés. Maintenant, nous sommes des libérés. Quel genre de sol. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Quel genre de sol. Donc nous allons prier par rapport à cela.
La parole de Dieu est sortie, mais nous, on récupère, on prie par rapport à cela. Nous voulons que notre vie change. Nous voulons que nos choses changent. Nos situations puissent changer. Mais quel genre de sol que notre semence tombe? Quel genre de sol que nous partons faire l'agriculture? Quel genre de sol qui reçoivent notre semence? Nous allons prier, bien-aimés, par rapport à cela. Alors, il est écrit dans Luc 8, Luc 8, verset 4 à 5, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Donc c'est l'histoire du semeur, de la semence et de la terre. Quel genre de sol? Que Dieu te bénisse, Anibi Tchaka, soyez bénis. Alors, au verset 5, il dit, un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Alléluia. Nous, on s'arrête d'abord là. Parce que cette semaine, nous sommes sur ces passages, Luc 8, verset, normalement c'est de 4 jusqu'à 15. Mais là, aujourd'hui, on s'arrête d'abord là. On doit chercher d'abord à comprendre quel genre de sol nous sommes. Quel genre de sol que notre semence tombe. Quel genre de sol, pourquoi notre sol ne produit pas. Pourquoi notre sol n'est pas fertile. Pourquoi notre sol est comme ça. Bien aimé. Pourquoi ton corps, pourquoi ta situation ne change pas, pourquoi ta situation est stationnaire, pourquoi ta situation, il n'y a... Donc, quel genre de sol es-tu? Bien aimé, je me rappelle une fois, quand moi j'étais né, mes parents m'ont donné un nom qui signifiait quel genre d'enfant? Quel genre d'enfant es-tu? Quel genre de sol es-tu? Quel genre d'enfant? Quel genre de sol? Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on a dit, c'est une parabole du semeur, une parabole de la semence et une parabole du sol. Ils ont dit, au verset 5, il a dit, la semence qu'il s'aimait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Toi, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de mettre la semence. Toi, tu crois qu'elle pénètre dans le sol. Alors que ça tombait tout au long du chemin. Et les gens marchaient dessus. Les gens marchaient dessus. Ça s'écrasait. Et les oiseaux du ciel, ils descendaient. Parce que Dieu, il est celui qui nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas, ni ne moissonnent. Mais quand ils voient une graine qui est écrasée, c'est une graine qui ne peut pas être utilisée. Eh bien, eux, ils viennent, ils mangent. Et toi, tu crois que ça a été semé, mais ça a été anéanti, écrasé et mangé par les oiseaux du ciel. Et toi, tu te retrouves toujours ta plantation, il n'y a rien qui pousse. Toujours ta plantation, elle est infertile. Toujours tu es là, il n'y a rien qui pousse. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, aujourd'hui, nous allons prier. Qu'est-ce qui empêche que notre sol puisse être fertile? Qu'est-ce qui empêche pour que notre sol puisse être productif? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les passants. Tout au long de la route, il y a les passants qui ont écrasé ta semence. Ils ont écrasé la semence et les oiseaux du ciel, ils sont venus manger cela. Ils sont venus manger cela. Et toi, tu attends. Une année, il n'y a pas d'enfant. 2 ans, il n'y a pas d'enfant. 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Quel genre de sol es-tu? On m'avait donné les noms. Quel genre d'enfant es-tu? Bien-aimé, quand je grandissais, ces noms-là, l'influence de ces noms-là, les conséquences de ces noms-là commençaient à me coller, Bien-aimé, à chaque fois que je peux aller même dans les démarches, on va regarder mon dossier. On dit,
quel genre de dossier on met à côté. Tu peux être avec quelqu'un, il dit, quel genre de fiancé, elle te met à côté. Tu peux être avec une personne, quel genre de femme, on te met à côté. Bien aimé, tu peux être gentil, mais on regarde, quel genre de personne on te met à côté à cause de cette semence, à cause de ce nom-là qu'on m'avait donné, à cause de la semence qui est écrasée. Toi, tu crois qu'elle est pénétrée sous le sol, alors qu'elle est écrasée et mangée par les oiseaux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le semeur a semé, alors que la semence est tombée tout au long du chemin. La semence est tombée tout au long du chemin. Et alors que cela, ça ne peut pas entrer dans la terre et cela ne peut pas donner des fruits. Alors, quand ça tombait, ça tombe. Mais pour cette parabole, c'est comme kitendawiri en swahili. C'est comme, les paraboles, je te parle en parabole pour que tu comprennes l'idée cachée. Tu vois, non? Les kitendawiri en swahili. Alors, ici, quand Jésus-Christ parlait de cette parabole, les disciples n'ont pas compris. La foule qui suivait Jésus-Christ ne comprenait pas de quoi il parlait. Alors les disciples ont demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Au verset 12, au verset 11 à 10, Jésus-Christ répond comme ça. Voici ce que signifie cette parabole. Parce que jusque-là, nous sommes sur la graine qui tombe tout au long du chemin. Et les passants l'écrasent, les oiseaux viennent les manger. Alors les disciples ont demandé, cela signifiait quoi? Alors, Jésus-Christ répondit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la semence qui tombait tout au long du chemin signifie, Jésus-Christ a donné la signification. Signifie la parole de Dieu. Alors au verset 12, il dit, au verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis, donc, ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient enlever dans leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Donc, la graine qui tombait tout au long du chemin, c'est-à-dire que cette semence, la graine qui tombait là, c'est la parole de Dieu. C'est comme quand on te parle, quand je suis en train de te dire, quand je suis en train de t'informer, quand je suis en train de t'annoncer. Bien aimé, chez nous, on dit qu'on te parle quand tu es têtu. À Lubumbashi, bien aimé, quand l'enfant est très têtu. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les parents disent que la parole que je te dis, tout ce que moi je te dis, ça entre dans cette oreille et ça sort par ici. Bien aimé, les gens qu'on a déjà dit que ça entre ici et ça sort par ici, tu es dans la catégorie des sols où on jette la semence et que les passants l'écrasent et l'oiseau vient manger cela. C'est-à-dire ceux-là qui attendent et le diable vient enlever. Parce que le diable sait que si toi tu restes avec cette parole, tu vas croire. Et quand tu vas croire, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, bien-aimé. Quand tu vas croire, tu seras guéri. Quand tu vas croire, tu seras élevé. Maintenant, lui, sa mission, il vient enlever cela. Il vient enlever cela. Il vient enlever cela pour que toi, tu ne croyes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, lève-toi maintenant. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Oh Yahweh, me voici dans ta présence. Je viens élever ton nom dans les plantations de mon cœur. Je viens élever ton nom ici à l'hôtel de prière. Commence à bénir Dieu. Commence à le glorifier d'abord. Commence à le glorifier. C'est lui qui t'a parlé et il t'explique les choses. Commence à le bénir. Seigneur Dieu de grâce,
Père, je te bénis et je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui m'a ouvert encore les yeux ce matin. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es celui qui ne nous délaisse pas. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es celui qui m'a fait comprendre. Si ma vie est comme ça, c'est parce que la semence que tu mets en moi, elle est enlevée par l'ennemi. Elle est enlevée par les diables. Elle est enlevée par les diables. Et de peur que si je crois, ma vie sera changée. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Bien-aimé, commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à lui dire comment il est merveilleux. Commence à dire comment il est bonté pour nous. Commence à dire comment il est tout pour nous. Commence à dire comment il est la bonne semence. Mais ça tombe à côté. Oh Père, quand on t'avait parlé de Dieu, tu entends de ce côté et ça sort de l'autre côté. Quand on parle de Dieu, tu te moques des serviteurs, tu te moques des servantes. Bien-aimé, commence à reconnaître que moi, je suis pécheur. À chaque fois que tu m'as parlé, Seigneur, j'ai eu à écouter de ses côtés et c'est sorti de ses côtés. Pour que l'ennemi puisse venir enlever cela, c'est parce que toi, tu lui as donné l'accès. C'est pourquoi répands-toi, bien-aimé. Commence à te repentir de là où tu es. Commence à demander pardon. Parce qu'à chaque fois que Dieu te parle, à chaque fois que Dieu te parle, toi tu entends de ses côtés, ça sort de l'autre côté. Quand tu es à l'église, au moment de la parole, au lieu d'écouter la parole, mais toi tu es en train de regarder les futilités. Il s'est habillé comme ça. Il s'est rasé comme ça. Et là, la parole entre ici et ça sort de l'autre côté. Des fois, on est en train de te prêcher. On est en train de t'amener la bonne nouvelle. Mais toi, tu es dans les orthographes. Oh, il a dit là à la place de le. Il a dit un à la place de in. Oh, il ne parle pas bien. Bien-aimé, répands-toi. Seigneur, nous voici dans ta présence. Oh Yahweh, nous venons implorer ta miséricorde. Dès combien de fois que nous nous sommes moqués, dès combien de fois que nous nous sommes désintéressés à ta parole. Oh Père, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Déverse ta miséricorde encore ce matin dans nos vies. Déverse ta miséricorde encore ce matin, oh mon Dieu. Père, moi je reconnais que j'ai péché. Moi, je reconnais que j'étais offensé. Bien-aimé, reconnais seulement que tu es pécheur. Reconnais que tu es pécheur parce qu'au moment où on te parlait, toi, tu étais dans la distraction. Au moment où on te parlait, toi, tu n'écoutais pas la parole de Dieu. Au moment où on te parlait, c'était comme si ça entrait ici et ça sortait là. Laisse que tu puisses demander pardon ce matin. De tous ces moments-là, les opportunités que Dieu t'a données pour que ta vie puisse changer. Mais toi-même, tu étais négligent. Avant que le diable vienne d'abord enlever, toi-même déjà, tu avais donné cet accès. Demande pardon, bien-aimé. Répands-toi. Ici, à l'hôtel de prière, tous nous sommes pécheurs. Tous nous avons offensé Dieu. Tous nous avons eu à insister, à résister même devant sa parole. Que Dieu nous pardonne. Que son sang nous sanctifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende propres, agréables ce matin. Que nous soyons propres, purs devant Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors tout au long du chemin, l'ennemi il vient enlever la parole. Il enlève cela. Pour que toi tu ne puisses pas croire. Pour que toi tu ne puisses pas croire. Bien-aimé, le sol c'est ton cœur. Le sol, c'est ton cœur. Le cœur, c'est ça la terre. C'est là que la semence doit tomber. Mais au lieu que ça tombe au long de la route. Au long de la route, au long du sol qui est la chair. La chair aussi, c'est le sol. Le cœur, c'est la terre. C'est le sol aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'au bordure du chemin, au bordure de la route, quand la semence est tombée, l'ennemi est venu enlever. Il a enlevé. Au lieu que la semence puisse tomber dans la terre qui est ton cœur. Mais la semence est tombée au long de la route et l'ennemi est venu enlever. Il a mis l'insensibilité à la parole. L'ennemi est venu mettre l'incrédulité. L'ennemi est venu prendre, il est venu s'aimer les sentiments de prendre la parole de Dieu à la légère. Sur les chemins de ton cœur, bien-aimé,
Tu ne te souviens plus des petites graines qui donnent la vie. L'ennemi a enlevé la parole. L'ennemi a enlevé la bonne semence. Il a mis en toi l'incrédulité. Il a mis en toi les désintéressements. Il a mis en toi les découragements. Il a mis en toi la fatigue. Il a mis en toi la lourdeur de recevoir la parole de Dieu. Tu vas voir même à l'église, quand c'est la louange, tout le monde nous sommes dans la louange. Mais quand c'est au moment de la prière, au moment d'écouter la parole, tu commences à ronfler. Au moment d'écouter la parole, tu commences à divaguer dans les pensées. Parce que l'ennemi, il te bouche les oreilles. Il ne veut pas que tu écoutes la parole. Parce que c'est la parole qui va te délivrer. Parce que c'est la parole qui va... Bien-aimé, nous allons lire d'abord dans Luc. Luc 4, ça fait longtemps. Luc 4, le verset 18, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour que je vienne annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il m'a envoyé pour dire à ceux qui ont le cœur brisé d'écouter la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux gens qui sont captifs, pour proclamer à ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, toi tu as le cœur brisé ce matin. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que je suis venu ce matin, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé vers toi ce matin. Il m'a envoyé vers toi ce matin. Toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a l'ennemi. L'ennemi qui enlève, il le remplace avec l'incrédulité. Lève-toi maintenant en prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ, commence à déloger tout esprit d'incrédulité, toutes barrières qui empêchent que la parole puisse pénétrer dans ton cœur. Commence à briser cela. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. Commence à briser. Enlève l'incrédulité en toi. Enlève l'incrédulité en toi. Au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant toutes les barrières, tout ce qui empêche que je puisse écouter la parole de Dieu, que je puisse écouter la parole de Dieu. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, toi l'incrédulité sémée par l'ennemi, je viens briser cela. Je viens briser cela. Je viens briser cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est la sémence. C'est la bonne nouvelle qui va te délivrer de cette maladie, qui va te délivrer de cette captivité, qui va te délivrer de cet aveuglement, qui va te délivrer de ces problèmes que tu as. Commence à prier, commence à briser maintenant tout imperméable satanique. Parce que quand la semence tombe tout au long du chemin, les passants marchent dessus. Et cela crée l'imperméable. Ça crée une imperméable. Vous voyez l'arachide. Quand elle est piétinée, elle est écrasée. Maintenant, comme elle est grasse et que c'est en grande quantité, ça devient une imperméable. Tu peux verser même de l'eau. Ça ne va pas pénétrer. Bien aimé, sur les chemins du sol et de ton cœur, il y a l'imperméable. Il y a une barrière qui empêche que la parole puisse pénétrer. Cette parole qui va te délivrer. Cette parole qui va te guérir. Cette parole qui va te guérir. Bien-aimé, l'ennemi, il enlève cela. Il ne veut pas que cette parole trouve la place dans ton cœur. Commence maintenant à se lever en prière. Commence à dire, je détruis, je brise maintenant toutes barrières qui empêchent que la sémence puisse entrer dans mon cœur. Je brise cela. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, ta vie ne change pas parce que la parole ne tombe pas dans le cœur. La parole de Dieu ne tombe pas dans le cœur. La sémence, toi tu crois que c'est sémé, mais c'est piétiné par l'ennemi. Commence à prier, commence à briser toutes tes paroles qui empêchent, toutes tes barrières qui empêchent que la parole, la sémence entre, pénètre dans ton cœur, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus.
tout imperméable d'incrédulité, que cela soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois tes oreilles sont bouchées. Des fois tes oreilles, quand on te parle ici, ça sort par là. Au lieu que la semence puisse tomber dans le cœur, mais ça sort. Tout ce qui empêche maintenant que la parole puisse entrer dans tes oreilles et que cela tombe dans ton cœur. Ah, commence à faire entrer maintenant la puissance du sang de Jésus-Christ. Que cela débouche maintenant tes oreilles qui sont bouchées à la parole de Dieu. Que cela soit débouché. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie en tapant les mains. Que le sang de Jésus-Christ puisse déboucher maintenant tes oreilles. Puisse déboucher tes oreilles. Tout ce qui empêche que toi tu puisses écouter. Que tu puisses entendre la parole de Dieu. Que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau débouche mes oreilles. Spirituellement ainsi que physiquement. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette parole qui va te sauver de la maladie. Mais l'ennemi, il l'enlève. Il met la lourdeur. Il met la maladie. Il met les problèmes. Dans les épreuves, bien-aimé, tu as du mal même à comprendre la parole de Dieu. Pendant les épreuves, tu as du mal à écouter la parole de Dieu. Pendant les épreuves, tu as du mal à croire. Parce que tu n'as plus la parole qui n'est pas gravée en toi. Tu n'as plus la foi. Parce que pour que toi, tu puisses vivre un miracle, il faut avoir la foi. Il faut être persévérant. Mais tu n'as pas la parole. L'ennemi lui-même, il enlève parce qu'il sait que toi, si tu crois, tu vas débloquer cette situation. C'est pourquoi il te maintient dans cette situation-là. Les situations d'être négligent à la parole, d'être dans le désintéressement, de prendre la parole à la légère. Tu vois, quand des fois on te dit, ma soeur, tu vois cette situation que tu es en train de vivre, viens d'abord dans notre église. Tu as essayé partout. Mais je sais et je crois que Jésus-Christ, il va te guérir. Par rapport à ta situation, Jésus-Christ est la solution. Mais toi, te connaissant, tu prends la parole à la légère. Oh, tous les pasteurs sont toujours comme ça. Hein? Vous les gens, on vous connaît. Hein? Vous les gens, ceci. Tu endurcis les cœurs. Bien-aimé, commence à enlever l'endurcissement du cœur. Tu endurcis le cœur. Le cœur est devenu le cœur de pierre. Maintenant, ton cœur qui est en pierre, comment ça va recevoir la sémence? Commence déjà à dire, Seigneur, change mon cœur. Enlève le cœur de pierre, que je puisse avoir le cœur de chair. Enlève le cœur endurci à ta parole. Change-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Brise ces cœurs, les cœurs de pierre. Brise cela. Bien-aimé, ces cœurs-là, quand tu as un cœur de pierre, là où même ton ami est malade, ton ami est dans la souffrance, tu n'auras pas de compassion. Parce que ton cœur est le cœur de pierre. Ça n'a pas de sémence. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Et c'est endurci. Tel que c'est endurci, ça a du mal à recevoir quelque chose. Bien-aimé, commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que tu as? Quel genre de sol improductif? Parce que ton sol est devenu imperméable. Ton sol est devenu la pierre. Au lieu que ça soit la terre, au lieu que ça soit la chair, c'est devenu la pierre. Bien-aimé, que cela soit brisé. Que Dieu brise ces cœurs de pierre. Que Dieu brise ces cœurs de pierre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ces cœurs de pierre. Que ça soit une cœur de chair. Que cela brise tout imperméable. Que cela soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 13, il est écrit. Dans Matthieu 13, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 15. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car
le cœur de ce peuple est devenu insensible. Bien-aimé, tu es insensible. Que Dieu bénisse ceci, Londa. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convoitisent et que je ne les guérisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Laetitia, que Dieu te bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'ennemi, il endurcit ton cœur pour que toi, tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne tombe pas dans la terre de ton cœur. La parole de Dieu est en train de tomber tout au long du chemin, dans la chair. La parole de Dieu est tombée dans la chair, bien-aimé. Oh, la parole de Dieu tombe dans la chair. Quand tu sèmes dans la chair, tu moissonneras la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que la parole de Dieu tombe dans ton cœur est devenu imperméable. Ton cœur est devenu endurci. Ton cœur est devenu endurci. Pourquoi? Parce que quand toi tu dors. Au verset 25, toujours de Matthieu 13, au verset 25, il est écrit: mais pendant que les gens dormaient, écoutez bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer délivrer parmi les blés et s'en alla. Il te donne non seulement le sommeil, il enlève la bonne sémence que Dieu cherche à mettre en toi. Il te met l'incrédulité, il endurcit ton cœur, il ferme les oreilles et il vient s'aimer délivrer au moment où tu dormais. Quel est livré que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais pour que toi tu puisses te retrouver avec un sol infertile, un sol improductif, un sol non fécondé. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. Toi tu connais livré qui traumatise ton corps. Tu connais les problèmes qui traumatisent ton corps. C'est que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Parce que ici au verset 15, il a dit, il endurcissait leur cœur. Il a bouché les oreilles, afin que vous ne puissiez pas écouter la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 25, il est celui qui a dit, pendant que toi tu dormais, il est venu s'aimer délivrer. Il est venu s'aimer la maladie, il est venu s'aimer l'échec, il est venu s'aimer la stérilité, il est venu s'aimer le blocage, il est venu s'aimer tout ce qu'il peut s'aimer. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, exerce tes mains au combat. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence maintenant à déraciner. Commence à déraciner tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Au moment où tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer délivrer. Il a enlevé la bonne sémence. Il a enlevé la parole de Dieu. Il a s'aimé livrer en toi. Il a s'aimé la maladie. Il a s'aimé les blocages. Il a s'aimé la mort. Commence à déraciner maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, déracine cela en tapant les mains. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, commence à déraciner. Oh, je déracine maintenant tout livré, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, commence à déraciner en faisant les gestes, en secouant le corps, en tapant les mains. Déracine, bien-aimé, déracine la maladie, déracine cela au nom de Jésus-Christ, déracine le blocage, déracine l'échec. L'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. L'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Prie, bien-aimé, en tapant les mains, exerce tes mains au combat, exerce tes mains au combat. Déracine livré, déracine au nom de Jésus-Christ. Je déracine maintenant tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, que ce soit l'incrédulité, que ce soit l'endurcissement de cœur, que ce soit les oreilles bouchées. Oh, je déracine cela. Au nom de Jésus-Christ, je déracine cela. Je déracine la mort. Je déracine la mort. Je déracine la maladie. Je déracine le blocage. Je déracine cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. En tapant les mains. Monte en prière. En secouant le corps.
des racines maintenant. Toi qui as l'angoisse, toi qui as la maladie, toi qui as la pauvreté, des racines. C'est livré que l'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi a s'aimé de livrer en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on te dit de déraciner, bien-aimé, il faut déraciner. Quand on te dit de déraciner, bien-aimé, il faut déraciner. Parce que l'ennemi, le problème, il veut te voir triste. Il veut te voir angoissé. Il veut te voir comme tu es là. C'est ça. Maintenant, c'est pourquoi il fait tout. Pour que toi, tu restes captif dans la maladie. Que tu restes captif dans la prison de la maladie. Il faut déraciner. Quand je te dis en tapant les mains, David a dit exerce tes mains au combat. Quand tu es en train de taper les mains, ça devient une arme fatale dans les camps de l'ennemi. Tu es en train de les déstabiliser. Parce que quand tu tapes les mains comme ça, pour lui c'est des bombes qui tombent dans leur camp. Exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Alors dans Jacques 2, le verset 19, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 2, verset 19, il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Toi qui crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Quand je crois, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Quand je crois qu'il y a un seul Dieu, je fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Alors, il est écrit. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi les croient. Les démons connaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais les démons connaissent aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les diables, ils savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on regarde ici, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu laisses que la bonne semence tombe dans ton cœur, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois que Dieu est capable de changer ma situation. Les diables connaissent qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent. Mais c'est le contraire qui se font avec les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse Karine Mayembe. Que Dieu bénisse Prunelle de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, mais nous on fait le contraire. Ici, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons, ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais quand on regarde bien, c'est les chrétiens qui tremblent. Que Dieu bénisse Ibella. C'est les chrétiens qui tremblent. Quand il y a des épreuves qui s'élèvent dans ta vie, quand il y a des problèmes qui s'élèvent dans sa vie, bien aimé, parce que l'ennemi vient s'aimer. Il vole, il vient s'aimer livrer, il vient s'aimer la maladie, il vient s'aimer les épreuves très fortes. Et c'est toi qui trembles. Alors que c'est le diable qui doit trembler. Toi, tu dois continuer à croire pour le faire trembler. Mais le contraire, c'est les enfants de Dieu qui tremblent devant des situations. C'est les enfants de Dieu qui tremblent devant les situations. C'est les enfants de Dieu qui tremblent devant des situations. Quand ils voient même un chien, quand ils voient même un rat, quand ils voient même un chat, ils commencent à trembler. Oh, les sorciers, les sorciers. Alors qu'ici, on a dit que les démons, les sorciers, les diables, ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais maintenant, pourquoi cette situation te fait trembler, toi qui crois à un seul Dieu véritable? Pourquoi cette situation cherche à te faire trembler alors que c'est les démons qui tremblent? Ils tremblent devant Dieu. Mais quand ils te mettent devant les épreuves, tu as du mal à écouter même la parole de Dieu. Quand on te parle de Dieu, tu dis, c'est parce que ce n'est pas toi.
L'épreuve que je suis en train de vivre, c'est parce que ce n'est pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on a tendance à trembler, alors que c'est le diable qui doit trembler. Maintenant, nous allons prier que toutes les situations qui nous font trembler, toi, le diable, écoute-moi très bien, par le nom puissant de Jésus-Christ, oh, je t'ordonne maintenant à délibérer mon corps. Commence à prier, bien-aimé. Commence à chasser. Chasse l'ennemi. Chasse le diable qui t'amène, les situations qui te fait trembler, que lui-même soit tremblé. De là où qu'il est, qu'il soit troublé. De là où qu'il est, qu'il soit ordonné et ligoté et chassé, repoussé, loin de nous, commence à prier au nom de Jésus. Déloge les situations qui te font trembler, déloge les situations qui te font peur. Commence à chasser cela. C'est le diable qui tremble devant notre Dieu. Mais toi, tu n'as pas à trembler devant cette situation. La situation de maladie, parce qu'on t'a dit que c'était métastase, tu commences à trembler. Là, c'est le diable qui te fait trembler. Alors que toi, tu as un grand Dieu. Le diable, il croit qu'il y a un seul Dieu, il tremble. Mais il te met devant les épreuves. Et toi, tu commences à trembler. Commence à maintenant à chasser toutes les situations qui te font trembler. Tout ce que l'ennemi manigance pour que toi, tu trembles. Tu commences à lui renvoyer à l'expéditeur. Si c'est la maladie, que cela retourne à lui. Que cela lui renvoie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de peur. Bien aimé, le diable, il est très malin. Le diable est malin. Il enlève la parole parce qu'il sait que la parole va te donner la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu pénètre dans le cœur, produit la foi, et la foi produit au miracle. Parce que quand tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais le diable, il fait quoi? Il enlève cela, il injecte la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Maintenant, de là où tu es. Parce que cette situation, depuis qu'on t'a dit que tu avais le cancer, depuis qu'on t'a dit que tu avais les problèmes cardiaques, depuis qu'on t'a dit que tu avais les problèmes de maladies rares, depuis qu'on t'avait dit que tu avais le diabète, depuis qu'on t'avait dit que tu avais la tension, depuis qu'on a dit que tu avais la tension, tu avais la thyroïde, tu avais l'asthme, toi, tu commences à trembler. Tu commences à avoir la peur. Bien-aimé maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi en prière. Commence à chasser maintenant tout esprit de peur, tout esprit qui te fait trembler, toute la peur que l'ennemi est venu injecter en toi. Commence à chasser cela avec force. Prie bien-aimé en tapant les mains. Chasse l'esprit de peur. Déloge cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à chasser tout esprit de peur. Commence à déloger tout esprit de peur. Commence à chasser les situations qui te font trembler, qui t'amènent la peur. Que cela soit délogé de moi, délogé de mon corps, délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de peur, l'esprit qui me fait trembler, je te chasse, je te déloge, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans Marc 4, 14, les semeurs sèment la parole, mais l'ennemi sème livré. La peur, ça t'enlève la foi. La peur t'enlève la foi. La peur t'enlève la foi. La peur t'enlève la foi. Mais les semeurs sèment la parole. Mais le diable enlève la parole, il te met la peur. Tu vas voir même les cafards. Hey, ils sont venus. Qui sont venus? C'est le diable qui doit trembler, ce n'est pas toi qui dois trembler. C'est à eux de trembler, ce n'est pas à nous de trembler. C'est à eux d'avoir peur, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Si tu as ces sentiments-là, bien-aimé, déloge cela avec force. Déloge cela avec force. Toi, l'esprit de peur, l'esprit qui me fait trembler, je te déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant les épreuves, bien-aimés, c'est là où tout devient compliqué. Pendant les épreuves, bien-aimés, c'est là où tout devient problématique. Les déserts spirituels. C'est pendant les épreuves. Est-ce que vraiment pendant les épreuves, tu tiens bon? Ou tu as la foi qui tremble? Ou tu n'as pas du tout la foi? Quand on te dit que avec cette maladie-là, tu n'auras plus d'enfants. Est-ce que la foi te quitte, bien-aimé?
Quand devant ces épreuves-là, les épreuves spirituelles, les déserts spirituels, on peut dire même que tu es en train de traverser, les déserts spirituels, les problèmes, les épreuves tenaces, les situations, les afflictions, bien-aimés. Est-ce que tu perds la foi? Est-ce que ta foi diminue? Est-ce que ta foi tremble? Est-ce que tu n'en as plus du tout? Maintenant. Parce que c'est au moment des déserts. C'est au moment des déserts de Job. C'est au moment des situations difficiles, bien-aimés. C'est au moment de la traversée de la vallée de Baka, bien-aimés. Les souffrances en souffrance. Tu viens de perdre un être cher. Tu regardes les enfants à la maison, il n'y a rien. Toi-même souffrant. Dès que les résultats sortent comme ça, on t'annonce une mauvaise nouvelle. On te donne les rejets, des épreuves. Bien-aimé, est-ce que tu gardes la foi? C'est ça la question que je te demande. Est-ce que tu arrives à garder la foi pendant les épreuves? Est-ce que ta foi, ça bouge un peu? Est-ce que ta foi diminue? Pendant les épreuves. Parce que c'est là que l'ennemi profite. Il te fait trembler alors que c'est lui qui doit trembler, mais lui, il vient te faire trembler. Toi qui as un grand Dieu bien-aimé, si tu n'as pas la foi, pendant ces moments difficiles, toi qui as la souffrance, toi qui as les angoisses parce que tu n'as pas d'enfant. Dieu n'a pas créé des stériles. C'est juste que ton sol n'est pas fertile. C'est juste que ton sol n'a pas reçu la sémence. Parce que la sémence a été écrasée et mangée par les oiseaux du ciel. Et on a vu ici les oiseaux du ciel, c'est qui? C'est l'ennemi qui vient enlever la sémence et il prend la stérilité, il sème dans ton ventre. Vous voyez? Maintenant tu as l'amertume, tu as l'angoisse, tu te fatigues, tu perds la foi, tu te décourages même des fois, tu te dis, tu acceptes que, oh, on est venu sur cette terre pour accompagner les autres. Non, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, demande-la. Si tu as une petite foi, demande qu'elle soit grande. Si tu as la grande foi, demande qu'elle soit inébranlable. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui peut s'élever, que ta foi reste ferme, que ta foi reste inébranlable. Commence à prier, bien-aimé. Commence à désirer que Dieu te donne la foi. Commence à désirer que Dieu augmente la foi. Commence à désirer que Dieu affermit ta foi. Commence à désirer que Dieu puisse te donner la foi inébranlable. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, que tu puisses avoir une foi ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation, je n'avais plus de sang, je n'avais plus de potassium, je n'avais plus de l'eau, je n'avais plus d'oxygène, ma tension elle était à 6, l'oxygène c'est au-dessus de 8, on m'avait dit dans 1 heure du temps, je dois passer de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas de sang. Et le sang qu'ils avaient là-bas n'était pas compatible avec mon sang. Bien aimé dans le Seigneur, ma vie était tenue sur les bouts du fil. Dans 1 heure du temps, dans 60 minutes, dans quelques secondes, ça devait terminer avec moi. Bien-aimé, il faut désirer la foi ferme, la foi inébranlable. Moi, je les avais dit, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. J'ai prié dans mon fond. Jonas, dans le ventre du poisson, a prié et Dieu avait écouté sa prière. Moi, j'étais en réanimation. J'avais les appareils branchés de tous côtés, mais j'étais conscient à l'intérieur. J'étais conscient à l'intérieur. J'écoutais, bien-aimé dans le Seigneur. Mes oreilles n'étaient pas bouchées. J'écoutais ce que les gens pouvaient dire. J'écoutais ce que l'Éternel pouvait me dire. Bien-aimé dans le Seigneur, demande de continuer à prier.
Que la semence tombe dans la bonne terre qui est ton cœur. Que la semence tombe dans la bonne terre qui est ton cœur. Moi, j'étais en réanimation. Mes oreilles étaient ouvertes à la parole de Dieu. Dieu me parlait, bien-aimé. Il a envoyé les anges. Moi, on m'a dit, dans 1 heure du temps, je mourrai. Mais moi, j'ai renoncé dans mon cœur. J'ai dit, il est écrit. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Même si on arrivait à la 59e minute et qu'il n'y a pas de sang, moi je ne mourrai pas, je vais vivre. J'ai commencé à déclarer, je me transfuse le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je me transfuse cela, je me transfuse cela, le sang de Jésus. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Bien-aimé, j'ai commencé à résister. Désire la foi. Que Dieu te donne une foi ferme pendant les épreuves. Que Dieu te donne une foi inébranlable. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi, bien-aimé. Commence à prier. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Si tu n'as pas de foi, à chaque fois que tu as peur, moi j'ai quelqu'un qui me dit, quand on m'informe une mauvaise nouvelle, je perds déjà 10 kilos parce que je n'arrive pas. Non, bien-aimé, c'est à eux de trembler devant notre Dieu. Ce n'est pas à nous de trembler devant eux. Ce n'est pas à nous de trembler devant les situations. Ce n'est pas à nous de trembler. Commence à désirer que Dieu te donne la foi. Si tu n'as pas de foi, désire que Dieu te la donne. Si tu as un peu de foi qui tremble, désire que Dieu puisse rendre ta foi ferme. Désire que Dieu te rende la foi ferme. Même les situations, même les tempêtes, même les vagues qui s'élèvent, que tu ne puisses pas avoir la peur de chavirer. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, hôtel de prière. Nous allons continuer demain, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Saint-Esprit te convainc d'observer les jeunes, tu peux le faire. Parce que là, nous sommes en face du diable lui-même qui vient voler les semences pour que nous ne puissions pas être sauvés. Pour que nous ne puissions pas être délivrés. Pour que nous ne puissions pas avoir ce que nous désirons. Parce qu'il vient voler. Le Kadian Pemba, il vient voler, bien-aimé dans le Seigneur. Il te fait trembler. Tu as l'angoisse, tu as le stress, tu as la dépression, tu as même la folie. Non, ce n'est pas à nous de trembler devant eux. C'est à eux de trembler devant Dieu. Alors demain, nous allons continuer. Cette semaine, nous allons continuer. Quel genre de sol? Quel genre d'enfant? Quel genre de nom? Quel genre de sol ta semence est tombée? Tu vois maintenant que là, on a remarqué que la semence n'était pas tombée dans la bonne terre. La semence n'était pas arrivée à la destination. La semence était écrasée tout au long de la route. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous sommes là. C'est pourquoi les situations là sont en train de vivre ce que nous sommes là. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis ton nom et je te rends grâce de ce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé sur ta parole. Ton esprit est venu. Il est celui qui nous a donné la capacité de comprendre les choses. Ô Père des grâces, nous te demandons. Nous te supplions, Seigneur, que nos cœurs soient changés et que la sémence puisse arriver au bon port. Dans les cœurs, que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Afin que cela puisse nous délivrer, afin que cela puisse nous guérir, afin que cela puisse nous épargner. Oh mon Dieu, délivre. Regarde l'ennemi qui vient nous tenir en captivité. Il vient s'aimer des problèmes, nous mettre dans les épreuves, afin que nous puissions trembler. Seigneur Dieu de grâce, ce n'est pas à nous à trembler devant eux. Ce n'est pas à nous de trembler devant la situation. Nous avons un grand Dieu. Les dieux qui changent des situations. Les dieux qui s'élèvent et les ténèbres disparaissent. Je viens remettre les maris de notre sœur qui va passer l'examen de santé au mois de juin. Père, toi tu es le médecin par excellence. Que ce soit des rendez-vous médicaux, des rendez-vous, des examens à autres, Seigneur Dieu, précède.
Guéris-lui s'il est malade. Guéris-lui et finalise ce que tu as commencé, Seigneur. Que tu le précèdes et que tu sois avec et que tu sois au contrôle de ces programmes qui vont se passer au mois de juin. Nous te bénissons, Seigneur, ici à l'hôtel de prière. Parce que toi, tu es celui qui a commencé le processus de délivrance. Oh Père, avant que ce soit cette semaine, que tu nous délivres de cette situation. Que tu nous délivres de ces démons qui viennent voler la semence et la bonne. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Je remets ceux-là qui vont aller au travail entre tes mains. Précède-les dans tout chemin. Ceux-là qui vont aller dans les démarches, précède-les dans tout chemin. Ceux-là qui partent à l'école, précède-les dans tout chemin. Que tu sois avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser pour le dépassement de l'heure. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous savez, quand je suis aussi plongé dans la prière, des fois, je ne vois pas le temps passer. Je m'excuse, pardonnez-moi. J'ai dépassé largement. Je demande pardon. Parce que quand moi aussi, je me plonge dans la prière, je ne vois pas le temps passer. Mais Dieu lui-même, il est le maître de tout. Il connaît pourquoi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui partent au travail. D'autres, ils partent dans leurs occupations. Veuillez me pardonner pour ces dépassements de l'heure. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir demain. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé, vous qui avez mis des j'aime, vous qui avez partagé, vous qui avez donné les roses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il bénisse vos greniers, qu'il bénisse les fruits de vos entrailles, qu'il bénisse le travail de votre main. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. À nous revoir demain par la grâce de Dieu.